Si tu veux pas passer bêtement à côté de centaines de milliers d'euros sur YouTube, s'il te plaît, avant ta prochaine vidéo, assure-toi de bien mettre ça en place. Il y a malheureusement beaucoup trop d'entrepreneurs qui n'ont pas ça en place, qui résistent les étapes que tu vas découvrir dans cette vidéo, qui ne sont pas les étapes théoriques, c'est littéralement du pratico-pratique que je vais te dire là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une vidéo qui explose enfin, 10 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. Et il ne se passe pratiquement rien pour leur business. Je l'ai vu plusieurs fois, j'allais dire multes fois, je ne sais même pas si c'est un truc qui existe, mais je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est dommage parce que tu aurais littéralement gagné des centaines de milliers d'euros si tu n'avais juste pas fait cette erreur. Donc écoute bien, c'est pour toi. Après, tu fais ce que tu veux. Mais tu vois, regarde, pour t'expliquer ça, imagine 2 secondes que tu es artiste, que tu es un ou une artiste, en fonction de, voilà, tu es un ou une artiste, et tu te dis, tu sais quoi, j'en ai marre d'être dans l'ombre. J'en ai marre d'avoir tout ce talent, j'en ai marre d'avoir des bons retours, mais que j'ai pas plus de gens qui me connaissent. Et tu te dis, tu sais quoi, c'est parti, je vais lancer une grosse promotion, une grosse campagne, et tu réfléchis à des trucs, tu te dis, tu commences à rêver grand, tu te dis, tu sais quoi, je vais remplir un Parc des Princes, je vais faire un concert gratuit au Parc des Princes. Comme ça, je vais remplir le Parc des Princes, ça va faire un gros mouvement, un gros boom, et il y a plein de gens qui vont me découvrir, et ça va parler sur des réseaux, etc. Et c'est trop bien, mais c'est parti. Et tu te dis, c'est parti, je vais faire ça. Tu investis de l'argent dans le marketing, tu investis de l'argent dans la salle, tu prends une équipe, tu mets plein de temps, tu consacres tout ce temps-là, toute cette énergie-là, tout cet argent-là pour promouvoir cet événement au Parc des Princes. Un jour, il y a un truc qui pète, bam, tout le monde, bam, 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 le Parc des Princes, il est rempli. Tu te dis, waouh, incroyable, j'ai rempli le Parc des Princes, il y a plein de gens qui vont venir, les gens arrivent le jour du concert, le Parc des Princes est rempli, il y a 48 000, j'ai regardé un petit peu avant, il y a 48 583 places au Parc des Princes. Combien? Il y en a 48 583 places au Parc des Princes. Tout le monde est là. Tu fais ton concert, les gens sont, waouh, trop bien, machin, machin, machin. Ok, tu fais ton concert est top. Tu as mis plein d'artifices dans ton concert, tu as tout un tas de chorégraphies dans ton concert, tu as mis beaucoup d'efforts dans ce concert. Il y a plein de gens qui sont là, ils kiffent, ils t'envoient des roses, ils t'envoient des commentaires, ils t'envoient, tu vois, dans le truc YouTube, ils t'envoient des, bon, en l'occurrence, c'est des commentaires vocaux, hein. Waouh, on t'aime, ouais, trop bien, oh, génial cette chanson, oh, trop cool. Ok, tu as tout ça qui se passe, et à la fin, les gens s'en vont tranquillement, et le problème, c'est que tu vends rien. Ils repartent de là, ils n'ont même pas un t-shirt en souvenir à acheter, rien à acheter. Parce que tu te dis, je voulais vraiment que ça soit gratuit, ok? Donc c'était un événement gratuit, maintenant ils me connaissent, cool. Sauf que regarde, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que là, tu avais 48 583 personnes dans un stade qui ont adoré ce que tu fais, ok? Ils étaient là, ils étaient super chauds. Alors oui, peut-être que sur ces 48 583 places, tu en auras un petit pourcentage qui va te suivre sur les réseaux. Et peut-être plus tard, avec le temps, quand tu sortiras un truc, peut-être qu'ils l'achèteront. Peut-être. Mais tu avais 48 583 personnes là tout de suite, qui étaient super chaudes, convaincues, grave, tu vois, dans ton univers, qui auraient voulu aller plus loin, qui auraient voulu te donner de l'argent, et tu leur as pas donné l'opportunité de le faire, ou pire, tu leur as donné l'opportunité de le faire, mais c'était compliqué de te donner de l'argent. On va y venir. On va y venir. Parce que c'est important que tu comprennes cette histoire avant de te donner les techniques du exactement comment tu vas faire. Ok? Parce que là, regarde. Disons que, et là pour le coup, c'est la partie théorique. Là, pour le coup, c'est juste, on joue au jeu de l'imagination 2 secondes. Imagine que sur ces 48 500 personnes qui étaient là, ne serait-ce que 1% avait acheté, allez, vu que t'es un artiste, disons un suite, ok? 1% qui achète un suite. Ton suite, tu le vends 50 euros, par exemple. Ok? Même si aujourd'hui, il y a des artistes, tu vas voir, ils vont vendre tu vas avoir un Chris Brown ou un machin, ils vont vendre un truc à 100 euros. Disons 100 euros pour garder les calculs simples, ok? Qu'est-ce que c'est 1% de 48 583? Pour faire les calculs simples, on va rester sur 485 personnes qui auraient acheté un suite à 100 euros. 485 fois 100, tu vois bien? Oui, tu vois bien. Ça fait combien ça, les amis? Ça fait 48 500 euros que tu n'as pas pris alors qu'ils étaient littéralement devant toi. Moralité de l'histoire. Et au passage, ça c'est juste pour un truc à 100 balles. Mais quand tu es coach, consultant, expert, tous les gens que j'aide en l'occurrence, ce n'est pas des offres à 100 balles qu'on fait. Okay, c'est plus des offres autour de 1000 euros ou plus. Donc 1000 euros ou plus, même si tu faisais que, allez,
100 ventes, 100 fois 1000, ça fait combien? Ça fait 100 000. Demain, tu fais... Il y a des vidéos aujourd'hui qui, à elles seules, ont fait plus d'1 million d'euros de ventes pour leur business. À elles seules, juste une vidéo, 1 million d'euros et plus de chiffre d'affaires. Je pense à un Iman Gadzhi, par exemple, qui a fait une vidéo qui a fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une vidéo YouTube qui a ramené derrière des clients parce qu'il avait un truc à leur vendre, il avait bien fait. Je vais te montrer comment bien faire tout ça aujourd'hui. Ok? Il te faut combien de vidéos YouTube à 20 millions d'euros pour être content, toi? Imagine s'il n'avait rien mis à vendre dans cette vidéo qui a pété. C'était une erreur à 20 millions d'euros. Peut-être que pour toi, ce ne sera pas une erreur à 20 millions. Peut-être que pour toi, ce sera une erreur à 1 million. Peut-être que pour toi, ce sera une erreur à 100 000. Peut-être que pour toi, ce sera une erreur à 20 000. Tu veux pas récupérer l'argent qui est sur la table? Tu veux récupérer l'argent qui est sur la table, n'est-ce pas? Ok. Au passage, si tu veux, j'ai même fait une playlist. J'ai une playlist à moi que je tiens. Bon, là, en l'occurrence, il y a 3 ou 4 vidéos dedans pour l'instant. Mais j'ai une playlist avec des vidéos où je sais, de facto, qu'elles ont généré plus d'1 million d'euros. Si tu veux cette playlist, tu as mon WhatsApp quelque part là dans la description. Envoie playlist, un truc comme ça sur WhatsApp, et on t'enverra la playlist. Ok? Comme ça, tu verras des vidéos qui ont généré des millions d'euros. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je veux te dire? Ce que je veux te dire, c'est que la moralité de l'histoire, parce que je vois que je ne partageais pas l'écran là, et j'espère que j'avais rien à te montrer sur l'écran, on en était là. Hein, on en était là, il me semble. Hein. 1000 euros, enfin, 100 ventes, 1000 euros, 100 000, bon, bref, voilà, ok. Moralité de l'histoire. Tu ne peux pas deviner quand, tu ne peux pas vraiment savoir quand ta prochaine vidéo YouTube va péter. Par contre, tu peux t'assurer d'être prêt quand elle pète. Et pour ça, il y a 3 étapes. Et c'est les 3 étapes qu'on va voir là maintenant. 3 grosses étapes que j'ai préparées pour toi. Et tu vas voir que malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne suivent pas ces 3 étapes-là. Et si tu ne les suis pas, tu vas passer à côté de beaucoup d'argent. La première étape, et je vais m'assurer de bien tout te dire ici. La première étape, ça va être de t'assurer d'avoir un truc à vendre, comme on vient de le voir, mais pas n'importe quel truc à vendre. Tu veux ce qu'on appelle une offre. Je vais mettre un T pour l'instant, et je vais te le dire juste après. Une grosse erreur qu'on voit très souvent, parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on nous apprend à vendre, c'est comme ça qu'on nous apprend le coaching, le consulting, la vente de produits digitaux, etc. Le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens ne savent pas vendre. Et donc, du coup, tu apprends des techniques de gens qui ne savent pas vendre. Mais avec beaucoup de volume, ils ont réussi quand même à faire beaucoup d'argent, parce qu'il y avait tout ça de volume. Et au bout d'un moment, c'est difficile de ne pas être mouillé quand tu es sous la douche. Tu vois, si tu es sous une douche de gens qui sont intéressés par ton truc, même si tu es nul, à un moment donné, tu vas quand même faire des ventes. Bon. Et donc, le truc, c'est qu'on nous apprend des trucs qui ne marchent pas, ou des trucs qui marchent, mais que si tu as énormément de volume. Je le sais parce que je suis tombé dans ce piège plusieurs fois, j'ai appris ces trucs-là, et il a fallu que je me dépatouille de ces trucs-là, que j'aille voir d'autres gens, tu vois, et c'est genre, ça fait depuis mi-2016 que j'ai commencé comment dirais-je, mon cheminement dans la vente de produits digitaux, la vente de produits tout court sur Internet, le marketing digital, etc. Donc, j'en ai appris tout un tas de trucs qui ne marchent pas. Et j'ai appris des trucs qui marchent aussi. Et maintenant, du coup, je peux te transmettre ce qui marche. Comme ça, tu n'as pas à te taper tous les trucs qui ne marchent pas. Mais il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, on t'ait lavé le cerveau pour te faire croire que les trucs qui marchent, c'est des trucs qui ne marchent pas. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui vont vendre des trucs sur YouTube, enfin, des trucs tout court, hein, ton offre là actuellement, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, quand tu vends ton offre, ce que tu vends surtout, c'est ce qu'il y a dans ton offre. Ça, c'est un gros problème. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu vends ton truc, tu dis par exemple, voilà, mon offre de coaching, elle est à 3 000 euros. Et le truc que tu dis juste après, mais je pourrais mettre ma main à couper. Le truc que tu dis juste après, 3 000 euros pour 3 mois de coaching, par exemple. Tu vas dire ce qu'il y a dans l'offre. OK? Pour 3 mois de coaching, avec X nombre d'appels, X nombre de temps, d'heures de vidéos dans mon module, X nombre de modules et de vidéos et de trucs et de PDF et de machin et de soutien et de trucs et de machin. Tu décris tout ce qu'il y a dedans. Or, ce que j'aimerais te suggérer comme idée,
c'est que quand tu vas étudier la vente, tout ça au passage, c'est pas des trucs que j'invente, hein. Genre, je suis pas un espèce de génie qui tombe du ciel et qui sait déjà tout ça. Non, c'est des trucs que j'ai appris à force de payer des gens et de lire des bouquins et de machin et de tester des trucs moi-même aussi. Bon. Le truc que j'aimerais te suggérer, c'est que il y a une grosse différence. En fait, il y a plusieurs types d'acheteurs. Ok. Il y a des acheteurs qui vont. Ouais, il y a plusieurs types d'acheteurs. Il y a des acheteurs qui vont d'abord. Il y a des gens qui vont même pas acheter, qui vont juste chercher toutes les façons gratuites de faire, tu vois. Tu peux un petit peu appeler ça des gratteurs. Ok. Ils vont essayer de voir qu'est-ce que je peux choper de gratuit. Ils vont chercher juste si ça coûte quelque chose, je veux pas. Ok. Notamment dans l'industrie du coaching, du consulting. Ouais, non, les conseils c'est censé être gratuit et machin. Ok, pas de souci. Et donc du coup, ils vont chercher tous les trucs gratuits. Très bien, grand bien leur face. C'est un type d'acheteur. Okay. Ensuite, il y a les gens qui vont chercher les meilleurs deals, qui vont chercher à économiser. Donc, ils vont chercher les trucs le moins cher possible. Okay. C'est un autre type d'acheteur. Et eux, très souvent, désolé de le dire, mais très souvent, ça va être les gens qui sont les plus relous en client. Donc, tu veux pas ce genre de client, parce que ce genre de client, c'est le genre de personnes qui vont te dire, voilà, 50 euros, waouh, mais 50 euros, machin, machin, ça va vraiment marcher, il y a des garanties, il y a des trucs, il y a des... Genre, ils vont te saouler pour 50 euros, 100 euros, 200 euros. Alors, je comprends qu'il y a des gens pour qui 50 euros, 100 euros, 500 euros, c'est beaucoup d'argent. On est tous passés par là. Mais ce que je te suggère, c'est que laisse ce mot de tête à quelqu'un d'autre. Ok. Laisse ce mot de tête à quelqu'un d'autre. C'est pas ton rôle de sauver la planète. Ok. Et ensuite, si tu veux aider ces gens, fais du contenu sur YouTube pour aider ces gens-là, tu vois. Sinon, laisse d'autres personnes se prendre la tête, tu vois. T'as pas besoin de ce stress, t'as pas besoin de ces maux de tête. Mais après, tu as des gens qui sont plus des acheteurs premium. Okay. Et le truc des acheteurs premium, c'est que c'est des gens qui ne cherchent pas le moins cher. Okay. C'est des gens qui ne se posent pas la question du combien ça coûte. C'est des gens qui se posent la question du combien ça vaut. Et si ça vaut largement plus que ce que ça coûte, j'achète. Okay. Le truc, c'est que, deux choses que j'aimerais te dire. Si tu veux attirer ce genre d'acheteur, regarde. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe ici? Si tu as un arbre ici, là, qui fait des pommes à l'intérieur. Bon, ça ressemble plus à... Bon, disons que ce soit des cerises. Ça ressemble plus à des cerises, ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que cet arbre produise des cerises? Quelle est la première chose qu'il faut qu'il ait? Il y en a qui vont dire, ouais, bah, faut qu'il ait de l'eau, faut qu'il ait de la terre, faut qu'il ait du soleil, faut qu'il ait ceci. La première chose qu'il faut qu'il ait, c'est d'être un cerisier. Si à l'intérieur de la graine, c'est une graine de pommier, tu auras beau faire ce que tu veux, mettre de la terre, mettre de l'eau, mettre du vent, du soleil, tout ce que tu veux, à la fin des fins, si ce n'est pas un cerisier, ça ne sera pas des cerises qui vont pousser. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est que peu importe les stratégies que tu vas utiliser, tu auras beau faire toutes les bonnes choses, faire toutes les bonnes VSL, les bonnes pages de vente, les bonnes ceci, les bonnes cela, les bons trucs, tu vas attirer ce côté. Si toi-même, tu es quelqu'un qui cherche que du gratuit partout, tu vas attirer des gens qui cherchent que du gratuit partout, tu vas galérer. Si toi-même, tu es quelqu'un qui cherche à avoir les meilleurs deals, les moins chers, le ceci, toi-même, tu vas vendre du coup comme quelqu'un qui achète ça, et donc tu vas attirer des gens qui achètent ça. Tu vas attirer ce que tu es. C'est pour ça qu'une des meilleures choses que tu peux faire pour toi-même et pour ton business, c'est de devenir le type de client que tu veux avoir pour toi. Okay? Quand tu prends tes décisions, prends les décisions de la même sorte que tu aimerais que tes clients prennent les décisions ou tes prospects prennent les décisions quand ils sont au téléphone avec toi, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est un peu une vérité ce que je suis en train de te dire. Du moins, je te le suggère. Essaye, tu verras. Et donc, pour pas que je me perde, l'idée c'est de dire quoi? L'idée c'est de dire que oui, les gens qui achètent du premium ne réfléchissent pas de la même façon que des gens qui achètent du pas cher ou qui cherchent les meilleurs deals. Là où les gens qui achètent du pas cher ou qui cherchent les meilleurs deals achètent d'une certaine façon, les gens qui cherchent le premium ne cherchent pas le meilleur deal, ils cherchent le meilleur, tout court. Okay. Et ceux qui achètent le premium cherchent surtout, et tu vas voir en quoi tout ça c'est lié. Tout ça, ça va te faire beaucoup d'argent si juste tu appliques ce que je vais te dire là. Les gens qui veulent du premium
Ils veulent des résultats vite. OK? Ils veulent du confort. OK? Ils veulent une belle expérience. OK? Ils veulent de l'exclusivité. Ils veulent toutes ces choses-là. OK? Ils veulent toutes ces choses-là. Et d'autres, hein, si tu veux, il y a un bon bouquin qui s'appelle... bon, c'est en anglais. Donc, tu peux le lire si tu ne parles pas anglais, désolé. Mais il y a un beau bouquin qui s'appelle How to Sell to the Affluent. C'est par Dan Kennedy. Non, pas Dan Kennedy. Je crois que c'est Dan Kennedy. Je crois que c'est Kennedy. J'ai beaucoup de mal à retenir les noms des auteurs, mais c'est un grand marketeur. Il me semble que c'est Dan Kennedy. Attends, tu sais quoi, regarde. How to Sell, je vais te le montrer directement. To the Affluent. Donc, comment vendre aux gens qui sont fortunés. Book. J'essaie de te le trouver. Alors, attends, non, c'est pas celui-là. J'essaie de te le trouver en même temps. Bon, bref. Je sais pas. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Je vous le retrouverai et je vous le mettrai. Ok, bon, bref. Mais c'est un bon bouquin qui va te montrer la mentalité des acheteurs premium. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que du coup, ton offre, tu veux pas juste une offre. Et tu veux pas juste vendre tout ce qu'il y a dans ton offre. Ça s'appelle une offre lambda, basique, qui ne va pas vraiment convertir, et du moins pas à un prix intéressant pour toi. Ce que tu veux, c'est que tu veux créer une offre transformation. Il me semble qu'il y a deux L. Enfin, deux N. Deux L. S'il n'y a qu'un seul N, désolé pour toute la police de l'orthographe ici. Voilà. Mais tu veux une offre transformationnelle. Qu'est-ce que c'est une offre transformationnelle? C'est une offre où tu ne vends pas à quelqu'un le quelque chose que tu ne vends pas le produit, tu vends la promesse. Beaucoup trop de gens aujourd'hui vendent un produit. Okay? Tu ne vends pas un produit, tu vends la promesse. Tu ne vends pas le billet d'avion, tu vends la destination. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut partir en vacances, tu ne vas pas lui vendre l'avion. Il s'en fout de l'avion. À la limite, si je pouvais éviter de prendre l'avion et y aller quand même, je paierais plus cher pour éviter de prendre l'avion. Tu vois? Or, la plupart des gens, comment ils vendent? Ils vendent l'avion. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça que tu fais dans ton offre. Tu vends l'avion. Tu vends la place dans l'avion. Les repas qu'ils vont avoir dans l'avion. Le temps de vol. Le confort du siège. Ceci, ça. Sauf que c'est pas pour l'avion que j'achète. C'est pour aller là-bas que j'achète. Et donc, au bout d'un moment, quand tu comprends ça, plutôt que de vendre l'avion, tu vends vraiment la destination. C'est-à-dire, quelle est la transformation que je vais vivre au travers de ton produit. Vends ça. Si tu veux de l'aide pour ça, lien dans la description, contacte-moi, on pourra parler de comment je peux t'aider avec grand plaisir. Ou alors, tu as un challenge aussi qui arrive bientôt en live, tu peux aller checker ça. L'avantage d'une offre transformationnelle, j'ai l'impression de me perdre un petit peu, j'essaie de me recadrer pour toi là. L'avantage d'une offre transformationnelle, c'est que cette offre-là, plutôt que de la vendre à 50 euros, 100 euros, etc., tu peux littéralement commencer à vendre ça 2000, 3000, tu vois, ouais, 5000, 10 000 et plus. Pourquoi? Parce que tu ne vends plus du temps, tu ne vends plus des modules, tu ne vends plus ceci, cela, tu vends vraiment la transformation. Et plus la transformation que tu apportes vaut quelque chose pour quelqu'un, plus tu vas pouvoir demander en argent, tant que cet argent reste bien inférieur à la valeur de la transformation. Le truc, c'est que quand tu commences à faire ça, il te faut combien de ventes à 3 000 euros, combien de ventes à 5 000 euros, combien de ventes à 10 000 euros pour commencer à générer 100 000 euros et plus avec une vidéo? Et il ne t'en faut pas beaucoup de ventes. Ça veut dire que si demain, et quand demain, tu auras une vidéo qui explosera, qui suivra aussi les deux autres étapes qui suivent, parce que sinon ça ne marchera pas, mais quand demain tu auras une vidéo qui explosera, et que tu auras une offre, disons, à 3 000 ou 5 000 euros, disons, 5 000 euros, il faut combien de ventes? Il faut 20 ventes. Est-ce que tu penses que sur 48 500 personnes, il y en aurait bien 20 qui pourraient être intéressés par la transformation que tu apportes? Pas le produit, par la transformation. On passe maintenant à la deuxième étape. Après le fait d'avoir une offre transformationnelle, qui est d'ailleurs quelque chose que la plupart des gens résistent le plus, les gens pensent que moins je demande d'argent, plus je perds de ventes, etc. Alors qu'en fait, c'est juste un changement de paradigme qu'il faut qu'il se passe. La deuxième chose que tu vas vouloir,
c'est un processus conversationnel. Un quoi? Un processus conversationnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu vas commencer à vendre des offres plus premium, tu as remarqué que je dis premium, pas cher, parce que si tu peux apporter à quelqu'un une transformation qui vaut bien 50 000 € à ses yeux et que tu lui demandes 5 000, est-ce que c'est cher? Non, c'est juste premium. Le truc, c'est que vendre une offre premium va demander un autre processus de vente que de vendre une offre qui n'est pas premium. Okay? Et quand tu veux vendre du premium, très souvent, il est quand même vachement recommandé de passer par une conversation. C'est difficile de ramener les gens d'une vidéo YouTube vers une page de vente et leur dire « Tiens, paye-moi 5 000 €, paiement par carte, hop, et c'est parti, t'inquiète. » Tu vois? Là, les gens vont vouloir avoir envie de converser, que ce soit avec toi ou quelqu'un. Ça peut être un appel, ça peut être par message, peu importe. Mais, encore une fois, une grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'il y a beaucoup de friction. Et donc, du coup, l'achat est difficile. Pour pouvoir te donner de l'argent, il faut que je fasse pas. Il faut que j'aille sur ton site, que je trouve ton offre, que je vois un petit peu ceci, que je clique sur un autre bouton là, que je prenne un autre rendez-vous par-ci, que je prenne un truc par-là. Il faut que je remplisse de ça avant. En plus de ça, il va falloir que je remplisse avant un espèce de sondage ou un formulaire avec 12 questions avant. Et après, tu vois, c'est genre, c'est difficile de te donner de l'argent. Rends le process de te donner de l'argent aussi simple que possible. Tu veux que quelqu'un puisse passer très facilement d'une vue sur YouTube à une vente pour ton business. Le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Et très souvent, le plus simple, c'est une conversation. Au début, tu peux faire ces conversations toi-même. Plus tard, tu peux déléguer ça à quelqu'un d'autre. Tu peux déléguer ça dès maintenant à des bons closers, ceci ou cela, si jamais tu as déjà des gens, ou tu as déjà une équipe, ou tu as déjà de l'argent à investir dans ça. Mais un processus conversationnel va toujours faire beaucoup plus de ventes que juste essayer de ramener les gens directement d'une vue à une vente sur une page de vente, etc. Et c'est d'autant plus complexe d'un point de vue marketing de convertir quelqu'un avec une page de vente qu'avec un appel ou une conversation. Okay? Donc ça, c'est super important. Et le troisième point qu'il va te falloir, ça va être du contenu passerelle. Qu'est-ce que c'est que du contenu passerelle? Ça, c'est une erreur qui va te coûter toutes les ventes que tu aurais pu faire, parce que c'est une chose d'avoir une vidéo qui pète, qui fait 100 000 vues, disons. Et c'est une autre chose d'avoir une vidéo qui pète, qui fait 100 000 vues, mais qui ramène des ventes. Tu peux littéralement avoir une vidéo qui explose, avoir une offre transformationnelle, avoir un processus conversationnel et faire 0 vente. C'est possible. Pourquoi? Parce que sur ces 100 000 personnes, il n'y en a pas une qui est passée au processus conversationnel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait du contenu passerelle. Qu'est-ce que c'est le contenu passerelle? C'est du contenu en marketing. Il y a un terme que j'ai appris avec le temps qui s'appelle la congruence. Et en fait, tu vois, quand tu fais des publicités, moi c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris ça avec la publicité sur Facebook, etc. J'ai dépensé plus de 100 000 € en publicité Facebook. Et ce que j'ai appris avec les différents programmes, les différents coachings, etc., c'est que il y a un truc qui s'appelle la congruence. La congruence, c'est quoi? C'est tu veux t'assurer que quand quelqu'un voit ta vidéo, par exemple en publicité, donc tu fais une publicité, tu sais, tu scrolls, bam, il y a une pub qui arrive, ok, cette pub-là, elle parle de quelque chose. Peu importe le sujet de la vidéo, tu veux t'assurer que quand les gens cliquent pour aller sur la page derrière, ça soit le message ici soit le plus proche possible de ce qu'ils ont vu sur la vidéo. Parce que sinon, ça va créer une déconnexion, ça va créer de la confusion, et un esprit confus n'achète jamais. C'est comme ça que je vais réfléchir, et ceci et cela. Tu ne veux pas créer du je vais réfléchir, etc. Okay? Donc, tu veux de la congruence. Tu veux que le texte de ta pub soit aligné avec la vidéo de ta pub, qu'il soit aligné avec la page de vente de ta pub, qu'il soit aligné avec tout, okay? Tout est aligné. Et le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sur YouTube ne font pas ça. Il n'y a pas de congruence. C'est-à-dire qu'ils vont parler de plusieurs sujets différents. Et c'est surtout que c'est des sujets qui ne seront pas directement en alignement avec la transformation qu'ils vendent derrière. Ce qui fait que tu peux attirer 100 000 personnes pour un sujet, mais ce sujet-là n'est pas directement lié avec ce que tu vends. Ce qui fait que ton taux de conversion va forcément être beaucoup plus bas, vu qu'il y a beaucoup moins de personnes qui seraient intéressées par ce que tu vends, puisque ça n'a rien à voir. Ou ça a peut-être quelque chose à voir, mais de loin. Okay? C'est pour ça que j'appelle ça du contenu passerelle. Tu veux du contenu passerelle. C'est quoi du contenu passerelle? C'est du contenu où quand tu fais ta vidéo, le sujet de la vidéo
est aligné avec la transformation que tu apportes. Ça, c'est du contenu passerelle. Par exemple, si tu vends, je sais pas moi, tu vends de la comptabilité. Je dis une bêtise. Tu vends de la comptabilité. Et que tu dis, par exemple, je sais pas moi, tu fais une vidéo sur... Enfin, ton service, c'est je vais t'aider à minimiser tes impôts. Ça, c'est ton service. OK? C'est ça que tu vends. Ta transformation que tu vends, c'est tu vas payer 10 fois moins d'impôts qu'avant. Cool. Si ta vidéo, elle parle, par exemple, des 10 pires anecdotes de comptabilité de l'histoire, ça peut faire beaucoup de vues. Cool. Mais est-ce que tu penses que tu auras plus à 100 000 euros ici, à 100 000 vues sur les 10 pires anecdotes de comptabilité de l'histoire, ou 100 000 vues sur comment réduire tes impôts, comment économiser 10 fois plus d'impôts, enfin, bref, tu as compris l'idée. S'il y a 100 000 vues ici, 100 000 vues là, ok, dans lequel des deux est-ce que tu auras le plus de ventes derrière, le plus de potentiel d'avoir des ventes? Dans celui-là, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est directement aligné avec ta promesse. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont des chaînes YouTube avec des vidéos qui vont un petit peu dans tous les sens, qui ne parlent pas vraiment du même sujet. Okay. Et au final, tu perds énormément de ventes pour ça. Et c'est pour ça que, une fois que tu combines les trois, tu peux littéralement faire des vidéos. Hop là. Une fois que tu combines les trois, tu peux littéralement faire des vidéos qui pourraient te rapporter à elles seules 1 million d'euros. Tout ce qui va faire la différence entre une vidéo qui va te rapporter 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, à partir du moment où tout ça est mis en place, la seule différence, ça va être le nombre de vues. Et tu sais quoi? Il faut que tu travailles combien de fois plus dur pour avoir 48 000 vues ou alors avoir 48 vues? Qui c'est qui va chercher les vues? C'est toi ou c'est YouTube? C'est YouTube. Donc si demain ta vidéo elle fait 48 000 vues ou si demain ta vidéo elle fait 480 000 vues, ça t'a pris combien de plus d'efforts à toi d'aller trouver ces vues-là? 0. Est-ce que tu vois un petit peu la puissance de ces 3 étapes? Une fois que tu as ces 3 étapes, qu'elles sont alignées, tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre que YouTube fasse son travail et tu as littéralement un flux de gens qui vont venir, qui vont avoir des conversations, qui vont acheter. Et tu ne vas pas passer à côté de toutes ces erreurs. Si tu veux des exemples de vidéos à 1 million d'euros et plus, n'hésite pas à me le dire, on t'enverra la playlist. Maintenant, tout ça, c'est valable que, encore une fois, si tu fais des bonnes vidéos. Maintenant, qu'est-ce que tu mets dans ce contenu passerelle pour que ça marche? Si tu veux savoir, tu fais une vidéo que tu peux regarder qui est juste là, qui va te montrer exactement ce que tu pourrais mettre pour gagner plusieurs centaines de milliers d'euros avec YouTube. À tout de suite.